un article spécial pour que les soldats refusent les ordres lorsque ces ordres sont destinés à violer les droits de l'homme. Tout comme notre sœur Amavi, ce qu'elle a subi avec Koumaï et les autres, ce qu'ils ont subi à la brigade anti-gang, c'est vraiment inadmissible et que ces soldats, les militaires, doivent se référer à l'article 21 de notre Constitution. Cet article, nous devons le vulgariser abondamment. Parce que le soldat qui refuse les ordres ne doit pas être puni parce qu'il les a refusés. Lorsque ces ordres violent les droits humains, c'est normal qu'il les refuse. Voilà. Les droits fondamentaux du peuple togolais, c'est quoi? C'est cette liberté, ça fait partie d'un droit fondamental, hein? La liberté de choisir ses dirigeants. Les droits fondamentaux d'un peuple que les dirigeants doivent respecter, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Est-ce que nous sommes dans cette configuration actuellement dans notre pays? Je dirais jamais. La Constitution, quand elle arrange, on l'applique. Quand elle n'arrange pas, on modifie les articles. Les 20 ans de fort ont été émaillés de ces changements et à la dernière minute, ils balaient toute la Constitution. À bas la Ve République. Voilà. Je continue en disant que vous êtes force de défense et de sécurité du Togo. Votre vie a trop de valeur pour l'offrir à un seul homme. Votre vie, elle est trop précieuse pour la sacrifier au service de la violence contre vos propres frères et sœurs. Ça ne doit plus continuer. Aujourd'hui, je vais m'abstenir de citer le nom de ces officiers-là. L'essai, c'est le 26. Lorsque la population sera dans les rues, c'est son droit le plus absolu. On parle de demande d'autorisation. Normalement, par rapport à la Constitution de 1992, c'est une lettre d'information. Monsieur Olivier Ama, oui. Ouais, je vois, le peuple demande, est-ce que tu peux leur donner les stratégies de la marche et les encourager? Voilà, je vais revenir là-dessus. D'accord, merci beaucoup. Tout à l'heure. Ok. Voilà. Je dirais à l'armée du Togo, qui a volé votre dignité, votre honneur? Nous le connaissons tous. C'est Faure Gnassingbé. Voilà. Votre rôle n'est donc pas de tirer sur votre peuple. Votre rôle est de le défendre contre les ennemis de toute catégorie, même les ennemis intérieurs, aujourd'hui composés de la minorité pieuse. Voilà. Ça, c'est le message que j'ai pour l'armée du Togo. Sachez que, messieurs les militaires, messieurs les officiers de la hiérarchie de l'armée du Togo, et on dit souvent que votre chef, c'est le chef suprême des armées. Je suis revenu entre-temps sur ce que c'est que l'allégeance. Et j'ai conclu en disant que M. Faure Gnassingbé ne mérite pas votre allégeance. L'allégeance du 5 mai, là, c'est l'allégeance des corrompus. Il faut être clair. Voilà. Okay. On a proposé 25 millions à Amron. Moi, on m'avait proposé beaucoup de choses. Même un travail de consul à l'extérieur du pays. J'ai refusé tout ça là. Et j'ai dit, je serai avec le peuple. Et je le suis jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Ama. Voilà. Merci beaucoup. Donc, les stratégies... Il y a une question de stratégie. Ouais. Les stratégies
Aujourd'hui, nous apprenons que Dekon est déjà tenu par les forces de sécurité et de défense. Donc, cela veut dire tout simplement qu'on veut empêcher le peuple à occuper Dekon. Parce que Dekon, c'est une place névralgique dans notre pays. Alors, et puis dans d'autres carrefours, jusqu'à Tokoin séminaire en allant, les militaires sont visibles. Il y a une chose que les populations doivent savoir. Dans toute dictature, on le dit souvent, il faut montrer la force pour dissuader les esprits faibles. Voilà. Je souhaiterais que tous les Togolais se galvanisent et aient un esprit de combat, un esprit dur dans leur cœur. La tenue du militaire ne doit plus vous faire peur. Quand vous prenez certains pays, quand le citoyen voit quelqu'un en tenue, il est rassuré. Comment on reconnaît les Togolais à l'extérieur? En tout cas, certains Togolais. Comment on les reconnaît? Vous savez, quand le Togolais est au Bénin ou au Ghana, quand il voit le policier, il tremble. C'est ça qui caractérise certains Togolais à l'extérieur et on les reconnaît pour ça. Alors que le Béninois, le Ghanéen, ils n'ont pas peur des militaires. Les Togolais, vous devez changer de mentalité pour que la tenue militaire, le véhicule de police et de gendarmerie ne vous fasse peur. Comment il faut